Hello la famille, Hello. bienvenue sur notre chaîne Tangelaz. Il y a quelques jours, j'ai posé une question à mon entourage, le couple en 2020 entre tradition et modernité. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on parle de tradition et de modernité? En fait, c'est parce que les retours qu'on a eus des personnes qui ont pu regarder les vidéos, c'est certaines personnes nous ont dit c'est assez particulier sur notre chaîne qu'on arrive à expliquer aux gens en 2020 comment est-ce que nous, on arrive à s'aimer et donc à être un peu moderne, tout en ayant des traditions et en vivant quand même de manière africaine. Et pour nous tous qui sommes immigrés de cette nouvelle génération, on a du mal un peu à trouver nos repères entre l'exemple de nos parents, entre ce qu'on a vu dans Beverly Hills ou Hélène et les garçons. Melrose Place. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de trouver, nous, un équilibre. Comment est-ce qu'on s'aime aujourd'hui? Comment est-ce que on vit en couple aujourd'hui? Et c'est pour ça que c'est bien qu'on puisse parler de tradition et de modernité dans le couple. Et dans la famille, bien sûr, aussi. Exactement. On va le faire sous forme de FAQ. Alors, première question. FAQ. Un couple moderne, aujourd'hui, si on doit voir la différence par rapport au couple de nos parents, qu'est-ce que c'est? C'est notamment le fait que, déjà, dans la plupart de nos foyers aujourd'hui, tous les deux travaillent. Ouais. Même si, dans notre couple particulièrement, elle travaille à temps partiel, mais elle est aussi active et donc finalement, tout le monde travaille. Et donc la répartition des tâches à la maison, ça impacte différemment la vie de couple que d'une manière traditionnelle où la femme était à la maison et du coup, l'homme, il n'avait rien à faire. Je pense que ça, déjà, c'est quelque chose qui est différent. Après, il y a aussi le fait que dans la conception qu'aujourd'hui on a de la relation de couple et de la vie de couple, on doit s'aider l'un l'autre à se développer, à s'épanouir, à se réaliser dans ses activités. C'est pas l'impression que j'ai des couples traditionnels et des familles traditionnelles. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est récent, de dire je travaille pour ton épanouissement et moi pour mon épanouissement. Je sais pas comment tu le sens, mais... Si, moi, justement, le couple traditionnel, pour moi, c'est, ou même quand j'écoute un peu mes parents et les autres, 1 + 1 est égal à 1. C'est-à-dire que il y a le couple, donc l'identité de la femme, l'identité de l'homme, et tous les deux s'effacent pour faire une identité. Et aujourd'hui, le couple moderne, c'est plutôt 1 + 1 est égal à 3. Ah oui. Tu vois? J'avais pas pensé à ça, ouais. 1 + 1 est égal à 3. Pourquoi 1 + 1 est égal à 3? Parce qu'il y a l'identité de monsieur, l'identité de madame, et nous deux, en fait, on doit créer une nouvelle identité qui est le couple, sans, en fait, que nos identités disparaissent, que chacun a son mot à dire, on va dire ça, chacun a sa personnalité, chacun a son identité, et à eux deux, ils forment cette nouvelle identité qui est l'identité du couple. Exactement. Ouais, je pense qu'il y a ça. Après, la modernité aussi, c'est les enfants. Nous, elle comme moi, on est d'une famille où il y avait entre 5 et 7 enfants. C'est-à-dire que ça fait des grandes réunions de famille. Mais même dans l'absolu, c'était des grandes familles. Et donc, quand on est une grande famille avec des écarts d'âge importants, tout change dans la famille et dans le couple. Parce que quand on fait que 2-3 enfants, on a une période où on va s'occuper des enfants à fond. Et puis après, ils sont grands et on arrive à se débrouiller nous. Alors que nous, quand on était avec nos parents, ils avaient des enfants tôt, mais après, ils ont continué d'en avoir. Entre moi et ma dernière petite sœur, il y a 20 ans. Donc, je peux être le père de ma dernière petite sœur et toi, tu n'es pas loin de... Pareil, à peu près. Donc, on est à peu près dans ces eaux-là. Et ça fait que nous, les grands, on s'est occupés de nos petits frères et nos petites sœurs. Il y a vraiment ces éléments-là qui vont avoir un aspect important sur la vie de couple. Et c'est la différence, je pense. Après, il y a l'aspect des loisirs. On est dans une société de consommation, on va pas se mentir. On consomme beaucoup. Il y a des périodes où on a pu le voir, mais on est vraiment sur la consommation. Et donc, il y a beaucoup plus de loisirs qu'on en avait avant. Aussi, peut-être parce qu'on a moins d'enfants, on peut tous les emmener au cinéma. C'est vrai. Ce que nos parents ne pouvaient pas faire. Bah oui. Ou on peut les emmener en vacances différemment. Il y a vraiment cette dimension-là qui change dans la vie de couple. Et le fait d'avoir ces loisirs, ça fait que
on met plus d'importance à sortir en couple, d'avoir notre vie de couple, mais à partir en vacances tous les deux, C'est prendre vrai. des week-ends. C'est clair. Moi, je me souviens pas avoir vu mes parents partir en week-end. C'est pas Je sais possible, il y avait beaucoup d'enfants. c'était trop d'enfants. Et puis difficile, même, c'était pas dans la mentalité, je pense. ouais. C'est pas Exactement. qu'une question d'enfance, ils y pensaient pas. Voilà. Il n'y avait pas un budget. Comme nous, on est là, on dit, ben, dans notre vie, dans nos dépenses de tous les jours, on sait qu'il y a une partie qui va partir pour les vacances ou une partie qui va partir pour les week-ends. Est-ce que nos parents, ils avaient ça? Bah non. Non. Donc, je pense vraiment que la famille et comment on appelle ça? La consommation a un impact aussi sur la vie de couple. Et ça fait qu'on ne peut pas se comporter comme nos parents sur ces aspects-là, quoi. Et puis aussi, dans le couple moderne, chacun est autonome. Ouais. C'est Chacun sa voiture. ouais, c'est ça. Il y a chacun sa voiture, chacun son travail, chacun ses loisirs, chacun son temps de sport. Ouais. Chacun, en fait, chacun est vraiment autonome, dépendant. Donc indépendant, pardon. Oulala. Chacun est indépendant et voilà. Donc ce sont les traits que nous on remarque identifiés dans le couple moderne. Aïe, aïe, aïe. Non, franchement, cette question, nous, on répond non. Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que faut d'abord comprendre la tradition, que ce soit la tradition de l'autre et notre propre tradition aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la famille et on le fait par habitude. Et on ne comprend pas forcément pourquoi c'est là, pourquoi c'est ci. Ah, parce qu'on a vu le grand-père faire, on a vu notre père faire, donc du coup, on fait ça. Et des fois même, quand on pose la question à nos parents, ils disent parce que c'est comme ça. C'est ça. Et là, moi personnellement, j'ai pas envie de faire des choses, appliquer une tradition sans comprendre derrière en fait l'impact. Demain, mon enfant va venir et il va nous dire ah ouais, maman, pourquoi on fait ça? Parce que maman elle fait ça. Pour moi, c'est bête. C'est bête parce que quand tu comprends la chose, quand tu comprends la tradition, déjà ensuite tu peux la juger parce que tu juges automatiquement sans comprendre. Ça aussi c'est bête. Il faut d'abord comprendre la tradition de sa propre tradition, comprendre la tradition de l'autre et ensuite maintenant émettre un avis et dire en fonction du couple est-ce qu'on l'a fait ou comment on peut l'approprier avec se l'approprier de nos jours avec ce que nous sommes pour garder cette tradition mais aussi quand tu comprends quelque chose tu t'appliques beaucoup mieux à faire perdurer la chose et des fois même on comprend que la tradition c'est des choses qui ont été faites à l'époque pour préserver peut-être une ethnie, une culture ou préserver une manière de faire les choses et finalement quand on arrive ici il y a plus lieu d'être. Ouais, ça n'a plus forcément de sens. C'est ça, c'est comme l'alliance aussi, le mariage. Avant, à l'époque, il n'y avait pas forcément l'alliance. C'était autre chose. Et aujourd'hui, on met l'alliance, voilà quoi. Ça pose vraiment pas mal de questions. La personne qui a répondu à cette question, elle a posé la question de la dot. Elle a abordé l'aspect de la dot. Moi, je suis un fervent supporter de la dot. Et j'étais hyper fier de pouvoir venir doter ma femme. En tout cas, que mon père vienne doter ma femme, parce que c'était pas moi qui suis venu, mais c'est la famille qui est venue. Et c'était important pour moi. Pourquoi? Pas parce qu'on voulait acheter Angela, c'était pas du tout le concept. Et d'ailleurs, son père nous l'a bien rappelé, il a dit « Ma fille n'est pas une chèvre que tu dois acheter. Hein. » Donc, on a bien compris. Donc, on a bien compris que c'était pas le but. Mais plutôt parce que ça montrait que une famille, nous on venait en famille, en clan même, qui se respecte et qui vient donner des cadeaux, offrir des cadeaux à la famille d'en face pour leur dire que voilà, la personne qu'on va récupérer nous dans notre famille, eh bien on est très honoré et on veut vous remercier pour l'éducation que vous lui avez donnée. Moi c'est comme ça que j'avais compris la dot. Par contre, il y avait eu un couac à un moment parce que dans la dot en Centrafrique, la famille du marié amène les cadeaux et amène l'argent. Et la famille de la mariée, ou en tout cas de la future mariée, elle apporte la nourriture. Et normalement, nous, on prend la nourriture et on rentre chez nous et on mange chez nous. Et je disais, mais ça n'a pas de sens. Je parlais avec mon père et tout, je lui dis, ça n'a pas de sens. Le but, c'est quoi? C'est que nous, on fait fiançailles, dot et mariage. Quand on fait la dot, c'est une étape avant le mariage pour que les familles elles apprennent à se connaître et elles travaillent ensemble. C'est important, quoi. Et donc, je parle avec mon père, je lui dis, ouais, non, nous, on va pas faire comme ça.
Il me dit, bah si, c'est comme ça, sans m'expliquer pourquoi. Et je lui demande de m'expliquer pourquoi. Il n'est pas en mesure de m'expliquer. Et donc, j'appelle les oncles et des gens du pays et tout. Et eux aussi, incapables d'expliquer. Incapables. Et donc, compte tenu de l'idée que moi j'avais de la dot et de cette nécessité de pouvoir se rassembler, de se réunir, j'ai demandé à ce qu'on fasse quelque chose de différent et ce qu'on puisse manger tous ensemble pour la dot. Parce que ça me paraissait plus pertinent et qu'on ne soit pas bloqué sur la tradition pour qu'on puisse vraiment se rencontrer avant le mariage et que ça crée des étapes finalement. Comme ça, quand on arrive au mariage, on est une seule famille presque ensemble, en tout cas. Ouais, on a eu l'habitude de manger ensemble et de se voir. Vraiment, c'était ça. Donc, là-dessus, nous, on est tous les deux d'accord, je pense. Hein. Ouais. Non, il ne faut jamais. Et on avait dit déjà dans une précédente vidéo, compromis et compromission. Attention, compromis et compromission. Et si on finit dans la compromission, c'est quoi? C'est que les valeurs qu'on va appliquer ne sont pas du tout en accord avec ses propres valeurs. Exactement. C'est ça. Donc, accepter les traditions de l'autre sans jamais pouvoir les questionner, sans vouloir les remettre en cause, bah, c'est le risque de la compromission. C'est ça. Et si on est dans la compromission, bah, on n'est plus heureux. Exactement. Et si on n'est pas heureux, le couple n'est pas évalué et n'est pas épanoui. Et si le couple n'est pas épanoui, bah, tout notre travail… Un cercle vicieux. Et puis, Vraiment, en tout cas, c'est pas un bon cercle. C'est ça. Et moi, bah, le point que je voulais ajouter, c'est aussi que pour nous, par rapport au point de la dot, pour moi aussi, c'est l'accord des parents. C'est très important. Pour moi, ce moment-là, c'est comme un mariage où les parents disent bah, on accepte cette personne que ma fille ou que mon fils va épouser. On accepte vraiment cet accord-là. Et je vais donner en fait un exemple dans mon entourage proche où quelqu'un de ma famille justement devait épouser une Antillaise justement. Et donc, de l'autre Afrique Antille. Donc. Oui, Afrique Antille. Et de l'autre côté, bah, la dot, bah, chez nous comme c'est la dot, lui, la personne qui est dans mon entourage, en fait, ma famille, est venue en faisant la dot. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas l'habitude de la dot. Du coup, pour eux, c'était quelque chose, effectivement, on achetait leur fille, on achetait tout ça, donc hors de question. Du coup, on a très bien compris. Et comment ça a été fait? Ça a été juste, la dot s'est transformée en on vous invite, toi, la maman, la famille entière, la future mariée, au restaurant. Et la personne est venue avec un bouquet de fleurs. Et ils ont mangé tous ensemble. Et là, la maman, les parents ont accepté. Et ça s'est terminé comme ça. Donc, c'était une dot, on va dire, transformée, quoi. Une dot… version 2020. Voilà, version 2020, mais qui leur ressemblait. Ouais. Et c'était très important, en fait, tout simplement d'avoir l'accord de la belle famille. Et en faisant ça, ils ont eu l'accord de la belle famille, la bénédiction, la maman elle était contente, elle était ravie. Et puis voilà, donc comment transformer en fait cette tradition-là en fonction de la tradition, du souhait de l'autre. Il faut savoir s'adapter. Pour moi, c'est vraiment ça. S'adapter et essayer de comprendre déjà quel est le but de la tradition. Pourquoi est-ce qu'on nous propose cette tradition? Et ensuite, une fois que tu sais pourquoi est-ce qu'on la propose, pourquoi est-ce qu'on s'y attache, pourquoi est-ce qu'on y est attaché, eh bien, tu vois si c'est pertinent encore aujourd'hui ou pas de la garder. Après, il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de… Enfin, tu n'arriveras jamais à avoir l'explication, quoi, tu vois. Et là, peut-être que si ça ne va pas trop à l'encontre de tes propres traditions, bah, tu peux l'accepter. Mais si c'est vraiment dans une situation où il y a des oppositions frontales. Quand il y a des oppositions frontales, il faut prendre le temps de dire, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Où est-ce qu'on veut aller? Et est-ce que ça mérite qu'on plie ou pas, quoi? C'est un peu moi ma vision, enfin notre vision. La question des parents à la maison ou en maison de retraite, c'est compliqué. Ouais, c'est pas compliqué dans le sens où nous, par exemple, dans notre couple, je crois que la question, elle est réglée par principe. On va jamais mettre nos parents en maison de retraite. C'est pas dans notre éducation. Ouais. Angela, en tant qu'infirmière, elle a bossé dans les maisons de retraite. Donc, elle sait ce que c'est qu'avoir des parents en maison de retraite. C'est pas fun. On connaît. En tout cas, par principe, nous, on dirait non. Après, il y a des sujets qui vont se poser. C'est-à-dire, nous, on a la chance, par exemple, d'être des grandes fratries, comme on l'a dit. Et si, avec un peu de volonté, on peut s'organiser entre les frères et sœurs. Et on l'a vu, moi, mes grands-parents sont tous décédés au pays, mais la grand-mère d'Angela est là et elle vit chez sa mère. Et
On voit comment, j'ai l'impression, hein, et il y a des études qui l'ont démontré, le fait que la grand-mère soit là avec les enfants, les petits-enfants, et parfois même les arrière-petits-enfants vivent avec elle quand ils vont en vacances, elle, ça lui fait du bien, et eux aussi, ça leur fait du bien, ça leur permet de rester éveillés, de rester autonomes, alors qu'être dans une maison de retraite où on va prendre tout, on va tout faire à leur place, ben, ça va pas les aider à se maintenir. Aussi, voilà, ça, exactement. Donc, par principe, nous, en tout cas, on voudrait absolument, et on considère qu'on ne peut pas laisser nos parents en maison de retraite. Ils sont sacrifiés pour nous élever, nous, quand on était enfants. Ben, maintenant, c'est à notre tour, qui est aussi ce juste retour ce retour de flamme, entre guillemets, ou ce retour, en tout cas. Donc, non, après, il y a des questions. Quand les grands-parents ils ont Alzheimer, comment est-ce qu'on gère, et même s'il y a des services d'aide et d'infirmières à domicile, voilà, faut essayer de trouver des solutions. Mais nous, notre position, pour nous en tout cas, niet. On va essayer. En tout cas. Et après aussi, c'est pour moi, enfin, pourquoi les parents ou les grands-parents doivent être à la maison, c'est aussi moi qui ai grandi avec ma grand-mère. Il y avait des choses que ma grand-mère m'a apprises que ma mère ne m'a pas forcément apprise. Comme, voilà, les beignets. J'ai passé énormément de temps avec ma grand-mère à discuter. Moi, chaque étape de ma vie, on va dire, elle a connu Tanguy, elle était là, on dormait dans la même chambre, ma grand-mère et moi. Donc, il y avait toujours des petits conseils qu'elle me donnait. Quand des fois, ma mère, elle était un peu fatiguée, c'était « Viens m'asseoir ici, ma chérie, là, tu es en train de faire mal à ma fille. » Vous voyez un peu, elle m'a donné énormément de conseils avant de me marier. Nos enfants, elle les a tous portés. Franchement, c'est super bien. Même encore aujourd'hui, on peut poser des questions, des choses qu'elle se rappelle. Elle nous explique. Et moi, qui n'ai pas vraiment grandi avec mon grand-père, elle m'a expliqué comment était mon grand-père, en fait. Nous donnait aussi des plantes. Nous a donné aussi des trucs, des plantes, du savoir, des choses à l'époque, l'histoire de l'Afrique, des choses qu'on voyait dans notre propre pays. Elle a dit, mais moi j'étais là ce jour-là, j'ai dansé ici, j'ai fait ci. Enfin, c'est magnifique. Et si elle était en maison de retraite, je pense que j'aurais pas pu avoir tout ça et j'aurais pas pu avoir ces conseils-là que j'utilise encore aujourd'hui dans mon couple parce que voilà quoi. Donc pour nous, c'est essentiel d'avoir les grands-parents à la maison parce que nous, on a été éduqués comme ça. C'est la transmission. Voilà, la transmission. Ça favorise la transmission. Exactement. Pour moi, d'abord, je vais dire qu'à l'époque, dans les traditions, les divorces étaient interdits. Du coup, ils ne pensaient même pas au mot divorce. Dès que tu décidais de te marier, de t'unir avec la personne, avec ton conjoint, bah, faut savoir que le mot divorce, tu oublies. Je pensais même pas s'ils pouvaient même imaginer divorcer. Il y en avait. Très peu, ceux qui étaient divorcés même étaient une honte en fait. C'était vraiment une honte, déshonneur de la famille, tout ça. Donc vraiment, ils n'allaient pas forcément rentrer là-dedans. Et pour moi, par rapport à ça aussi, je voulais dire, c'est tellement que c'était fort, même si la personne, la femme ou l'homme quittait de son foyer pour aller retourner chez ses parents, c'est les parents eux-mêmes qui ramenaient le conjoint dans son foyer en disant non, c'est pas comme ça, tu dois te battre, tu dois rester, peu importe. En gros, tes frustrations, tes problèmes, tu les supportes. Et limite, c'est ça, on te dit, c'est ça être une femme ou c'est ça être un homme. Tu supportes ton mariage, voilà. C'est exactement ça, tu supportes. Après, du coup, sur le point vraiment de savoir, est-ce que cette conception traditionnelle protège du divorce? Enfin, je pense qu'il n'y a pas de doute. En tout cas, nous, on est d'accord là-dessus. Nous deux, on est d'accord là-dessus. Et vous pourrez nous dire en commentaire ce que vous pensez. Mais il y a assez peu de doute sur le fait que ça empêche le divorce. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que pour autant, les gens étaient heureux en couple? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Quand il y a de la polygamie, quand il y a des violences, quand il y a même un mari qui cache l'argent, qui dit pas du tout combien il gagne et qui donne juste un peu d'argent à la femme. Est-ce que ça fait en sorte que les gens sont heureux en couple? Voilà, je pense que c'est un extrême qui favorise pas le bonheur dans le couple, ou en tout cas, donc ils restent ensemble, ils divorcent pas, mais est-ce qu'ils sont heureux? C'est un autre problème. Surtout alors que nous, ce qu'on veut, c'est marier, solide et finalement être heureux dans le couple. Après, il y a un autre problème aussi, c'est que dans la société d'aujourd'hui, donc dans la modernité, si on doit en parler,
voilà, tout est basé sur l'amour. Je dis pas qu'il faut pas s'aimer, hein. Moi, j'aime ma femme et tout, il n'y a pas de souci. J'ai des papillons dans les yeux quand je la vois, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu beaucoup de travaux sur le mariage d'amour. Et le mariage, on sait que l'amour au sens sentiment, au niveau de comme un sentiment, eh bien, ça ne dure pas. L'émotion et tout, elle ne dure pas. Et il se peut que les gens ensuite divorcent parce que cette émotion-là, elle disparaît. Et alors qu'avant, on n'était pas sur des mariages nécessairement sur l'émotif, mais c'était créé sur des relations stables. Et l'idée, c'était de pérenniser, de faire une famille qui allait rester sur le long terme, de créer une famille solide et pérenne. Et du coup, peut-être que parfois, la personne n'avait pas des papillons dans les yeux quand elle voyait sa femme, mais elle apprenait à l'aimer. C'est ça le point. C'est qu'avant, aujourd'hui, on se marie avec la personne qu'on aime, alors qu'avant, on aimait la personne avec laquelle on se marie, on s'était marié. Et des fois, moi, je peux pas cracher ou je peux pas rejeter d'un revers du bras cette pratique-là. Parce que pour moi, il y a aussi du bon dans ce type de mariage où c'est quelque chose, c'est un choix qui est construit. Et du coup, à partir du moment où tu te maries pour quelque chose de construit et avec la volonté de pérenniser ta famille et de faire une famille sur le long terme, bah, du coup, il peut arriver vents et marées. C'est-à-dire, il y a plein d'événements qui peuvent renverser un mariage, mais comme tu as conscience de la raison pour laquelle tu t'es mise dans l'union et que le divorce n'est pas une option, tu vas essayer de trouver les éléments dans ton couple, les sources de réjouissance et les sources d'amour dans ton couple. C'est un peu compliqué comment je l'ai présenté comme ça, on pourra en discuter dans les commentaires, mais c'est un peu ça l'idée pour moi. Et en ça, la conception traditionnelle du couple, la conception traditionnelle de la famille et la conception traditionnelle du mariage peut protéger contre le divorce. Ouh là là, des grands mots. Que du coup, en fait, la tradition peut protéger du divorce? Je pense. Après, il y a des situations où il faut cut, quoi. Moi, je ne conseillerais jamais à mes petites sœurs ou à mes enfants, à mes filles particulièrement, mais aux enfants, de rester avec un mari qui les bat, un mari qui est alcoolique ou une femme qui le bat, parce qu'on ne sait jamais, hein, moi. Voilà, quoi. Donc, c'est pas impossible. Mais en dehors de ces cas extrêmes-là, voilà, il faut se dire que le divorce n'est peut-être pas une solution, en tout cas une dernière solution. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui existait chez nos parents. Et voilà, et nous, c'est vraiment ça, qu'on se mette toujours en tête que si tu décides de t'engager, de te marier avec cette personne, bah, le mot divorce n'est pas là-dedans. Il n'y a pas le mot divorce. Voilà, si tu commences déjà à rentrer dans une union en disant « au pire, je divorce », arrête. Arrête, c'est vraiment là, tu te dis, il n'y a pas le mot divorce, j'oublie le mot divorce. Même s'il y a des problèmes, c'est pas « ah, mais si ça continue comme ça, je vais divorcer ». Non, il n'y a pas de ça. C'est ça. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tradition, modernité? Est-ce qu'on est dans la tradition? Est-ce qu'on est dans la modernité? Ce serait bête de dire soyons que dans la tradition ou soyons que dans la modernité. Nous, on est les enfants d'immigrés, même si Angela, comme moi, on est né au pays, mais on est né assez jeune. Et étant des enfants d'immigrés, on est forcément une sorte de métissage culturel. Exactement. Et c'est à nous, du coup, de recréer une autre façon de vivre et donc une autre façon de vivre en couple également. Et l'idée qu'on se fait avec Angela, c'est de dire, bah, on a vu l'exemple de nos parents, on voit qu'il y a des choses qui marchent. Que si on prend ses parents comme les miens, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble, près de 40 ans même bientôt, qu'ils sont ensemble, des couples stables, solides, où les gens s'épanouissent. Donc, on voit que ça marche. Pour autant, ben nous, on a grandi ici, en tout cas, on a beaucoup vécu ici. Donc, on est imprégné du mode de vie occidental et même de la façon de comprendre à l'occidental, même de s'aimer à l'occidental. Exactement. C'est pas, par exemple, si on prend un point qui est quand même assez crucial, dont on parle souvent dans les communautés en Afrique ou même au Maghreb, c'est l'Afrique aussi d'ailleurs, mais c'est s'embrasser en public ou se tenir la main en public. Nous, on fait pas ça. En tout cas, Angela et moi, vous ne nous verrez jamais. Notre couple, là, il y en a d'autres qui le font. Hein. Ouais, il y en a qui le font. Mais Angela et moi, jamais. On ne s'embrasse pas en public, on ne se donne pas la main en public. En fait, il n'y a pas beaucoup de manifestations d'amour en public.
je veux dire dans la rue, parce que sur les réseaux sociaux, mine de rien, là on manifeste un peu notre amour. Mais comment? La modernité. La modernité, c'est ça. Et moi j'ai le concept du canard décomplexé. Donc il faut, enfin ça me dérange pas d'exprimer mon amour et tout. Mais c'est vrai que il y a plein de choses qu'on fait pas en public. Pour autant, ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Et donc, il a fallu réfléchir et dire, mais c'est quoi s'aimer? Est-ce que s'aimer, c'est juste se donner la main? Est-ce que c'est juste s'embrasser en public? Non. Il y a des manières, on a notre manière à nous de nous aimer et de témoigner notre amour. Et donc, chacun doit faire ce travail-là. C'est-à-dire que on est dans la modernité, certes. On a l'exemple de nos parents. Bah, chacun de nous, on va chercher cet équilibre en trouvant, en faisant comme nos t-shirts. Le t-shirt, il y a tout ce qu'il y a de plus occidental. La question, elle ne se pose pas. Pourtant, il y a du wax dessus. Voilà. Et là, on est dans la tradition. Donc, on mélange les deux et on trouve un équilibre. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est moins bien. C'est juste quelque chose qui nous correspond. Et donc, à chacun de trouver dans la tradition ce qui nous correspond et dans la modernité ce qui nous correspond. Avec un seul but, c'est la seule finalité, c'est un couple épanoui et solide. C'est la seule chose. Que chacun de nous, on soit heureux, qu'on soit épanoui, qu'on rayonne. C'est ce qu'on m'avait dit à la dot. Ils m'ont dit, notre fille, on te la donne, elle est belle. Il faut qu'elle reste toujours rayonnante, qu'elle soit toujours belle comme tu la vois. Donc ça, moi, c'est mon objectif à moi. De la maintenir aussi jolie, de la maintenir aussi épanouie et souriante, mais tout en faisant quelque chose de solide pour le bien-être du couple, pour le bien-être de la famille, des enfants, leur épanouissement et qu'ils grandissent bien. Et derrière, pour le bien-être de la communauté et du pays même, du peuple, de manière plus large, quoi. Alors, je vais conclure façon recette Tangelaz. Pour conclure la tradition et modernité, je vous invite à aller checker la page du pâtissier Moulay Fanny, qui est un pâtissier ivoirien qui, lui, peut résumer ce thème-là, façon pâtisserie. Il a revisité une pâtisserie, le Paris-Brest, mélange de choux, tout ça, j'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos. Un couple est égal à une pâtisserie, donc allez checker. Et ben, il l'a revisité en Abidjan-Paris. Pourquoi Abidjan-Paris? Parce que en fait, il a pris les saveurs d'un gâteau, enfin les saveurs de l'Afrique, les saveurs de la Côte d'Ivoire, des gâteaux de chez eux. Il a repris la technique du Paris-Brest des choux qui a été fait en France et il a remixé ça en un chou Abidjan-Paris. Quand on croque dedans, c'est que de la saveur africaine. Mais l'aspect, c'est des choux vraiment classiques. Et donc, c'est ça en fait qu'on vous demande de faire ça. Revisiter votre couple avec les saveurs de chez vous, avec les saveurs qui vous correspondent, avec peut-être les techniques, la modernité que vous avez appris en étant en France ou un autre pays occidental. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. N'hésitez pas aussi à venir échanger sur nos réseaux sociaux. Donc, vous connaissez le lien, je l'ai mis là. Et à discuter avec nous sous la vidéo, partager comment vous voyez le couple en 2020 selon tradition et modernité. Si c'est difficile, si vous ne comprenez pas, si cela vous fait peur ou si vous-même vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Sur ce, on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.